Bonjour et bien retrouvé donc dans cette partie dédiée plus précisément au cours d'aujourd'hui. Donc ça va être la suite des vecteurs dans l'espace qu'on avait commencé dans le cours précédent. Alors, vecteurs dans l'espace, on a commencé à faire des exemples. Alors, je vous dis déjà tout de suite, la chose la plus importante du cours d'aujourd'hui, ça va être que en fait les vecteurs dans l'espace, les vecteurs de l'espace, c'est comme les autres vecteurs, ils jouissent de la propriété d'avoir en fait des représentants. C'est juste des copies conformes c'est comme des clones en fait, si vous voulez aller vers la science-fiction. Mais c'est les mêmes choses, c'est des copies l'une de l'autre. D'accord? Donc ils peuvent être copiés. Vous allez voir, ça va avoir une certaine importance. Alors, les trois définitions, les trois propriétés et définitions qui sont ici, donc ces trois-là, on les a déjà vus en cours. Donc je ne vais pas trop y passer du temps. Je vous invite à les relire pour les réviser un instant, mais ça, on l'avait déjà lu ensemble. Et on a que les vecteurs, en particulier, on avait terminé sur le fait sur l'effet des vecteurs coplanaires. Alors, je tiens du coup à bien souligner quelque chose que j'avais peut-être pas assez marqué la dernière fois. Alors, déjà ici, il y a un si et seulement si parce que c'est une définition. Et ici, je tiens à préciser, en fait, il y a justement, c'est leur représentant. D'accord, qui nous intéresse. Alors, remettons-nous un instant dans le contexte. Trois vecteurs non nuls UV et W sont coplanaires, donc ils se trouvent dans le même plan. Si et seulement si, c'est de leur représentant. C'est leur représentant qu'on regarde. Donc, si leurs représentants de même origine A ont des extrémités B, C et D telles que A, B, C et D appartiennent au même plan. Donc, vous voyez, les trois vecteurs, ils peuvent se situer dans des endroits de l'espace très lointains. Je vais dire, si je prends un vecteur qui se trouve là, d'accord, imaginez ça. Si je prends un autre vecteur qui se trouve, qui est comme ça, lui par exemple, d'accord, et encore un troisième qui se trouve par là, d'accord, a priori, on a envie de dire que si on se trouve dans l'espace, ils ne sont pas trop coplanaires. Mais, laissez-moi donc le temps de vous faire cet exemple. Imaginons de prendre un plan, un certain plan, celui-là par exemple, de poser un point A, qui lui appartient à ce plan-là, j'ai le droit de le faire, et maintenant je vais faire des copies de mes vecteurs. Alors, je prends une autre couleur juste pour vous les faire distinguer, je vais le faire en orange, la couleur complémentaire du bleu, et du coup, alors prenons une copie du premier, alors du coup le premier je l'appellerai U, et lui ça va être là. Du coup, j'essaye de faire des copies qui sont assez précises. Donc c'est ce vecteur-là. Vous voyez, sa copie, elle n'est pas très réussie. Mais cette copie, elle est, elle, sur le plan. D'accord? Donc lui, c'est encore U, c'est le même. Le deuxième, V. Et lui, on va l'appeler W, vous l'aurez compris. Le deuxième, V, il peut très bien se trouver là. Et je peux en faire une copie. Il peut très bien se trouver là-bas, mais je peux quand même faire une copie, et la situer juste là. Voilà, toujours avec la même origine. Et le dernier, W, qui était très distant, très séparé du plan, en fait, de lui aussi, je peux faire un représentant. Alors, j'ai encore essayé de les parallèles, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le voici, je suis quand même fier de mon travail. Voilà, tenez ça. Ça, c'est une copie du vecteur W. Je pense que je peux vous convaincre assez facilement que si j'appelle du coup B, C et D ces trois points, excusez-moi, et que j'essaie de vous mettre assez bien en évidence de quel plan on est en train de parler. Tous ces quatre points, ils se trouvent sur le même plan. Donc en fait, même si les trois vecteurs, ils ne se trouvent pas du tout physiquement dans l'espace, les trois vecteurs d'origine, vous voyez UV, W, les bleus, ils ne sont pas dans le même plan. Mais on peut trouver trois représentants. Les représentants du coup sont en jaune, tels que eux, ils sont coplanaires. Et du coup, on dit que même les trois vecteurs bleus, ils sont coplanaires. D'accord? Je vous les encercle. Du coup, lui et lui, ces trois-là, grâce à la propriété qui s'applique aux représentants, eux, ils sont coplanaires. Ça, c'est crucial. D'accord? Voilà. Alors, je reviens à la théorie maintenant.
allez, revenons en arrière. Et on va voir du coup des caractéristiques, donc c'est deux propriétés. Alors malheureusement, je ne suis pas dans une condition de faire la preuve, simplement parce que je n'ai pas le temps. J'essaie de me concentrer en vidéo. Déjà en vidéo, c'est très dur de faire des explications. J'essaie de me concentrer ici sur les propriétés et je vous laisse lire la preuve. Il va falloir prendre le temps de la lire. Malheureusement, je ne peux pas être là pour la faire, je suis désolé. Je pense en toute sincérité que c'est des preuves qui ne sont pas forcément nécessaires à votre compréhension. Essayons de nous concentrer aujourd'hui sur les propriétés. Vous n'êtes pas obligé de faire les preuves. En général, ça fait partie de la restitution organisée des connaissances. Vous savez, les fameux ROC. Donc, je pense que vous pouvez vous en passer, au moins pour le moment. Alors, du coup, caractéristiques, concentrons-nous du coup sur celle-là. ABC est en 3 points non alignés de l'espace. Le plan ABC, c'est quoi? Ah, ça c'est une propriété super importante, vraiment. Je ne sais pas comment vous le soulignez plus que ça. Je vais peut-être juste l'écrire avec... Ah bah du coup si je fais un signal d'alarme, je le fais en rouge, bien sûr. Du coup c'est celui-là. Voilà, attention, très importante. Elle va nous servir dans la suite. D'accord? Je vous le dis déjà, un spoiler alert. Donc, attention, c'est vraiment super important. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette propriété? Alors, on va considérer ABC 3 points non alignés de l'espace. Je vais vous faire remarquer que ici, on ne voit pas trop bien le point B, mais il est là. Hein. A, B et C, d'accord? Alors, ABC, donc le plan ABC, est l'ensemble de points M de l'espace tels que AM est égal à alpha fois AB plus bêta fois AC avec alpha et bêta de nombres réels. Ça, on va bien le mettre en évidence. C'est super important, je vous disais. Voilà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on dit que les deux vecteurs AB et AC dirigent le plan. Alors, vous vous rappelez de quand on avait parlé de la droite? Alors, je vais juste à côté pour vous faire quelques petits dessins pour faciliter votre compréhension. Vous vous rappelez quand on avait fait la droite? Ok. Alors pour la droite, on avait dit, bah, ok, je prends un vecteur dans l'espace. Quelque part, il est là. Voilà. On est dans l'espace, hein, voilà. Dans le vide cosmique intergalactique. On a fixé un point, hein, imaginons qu'on l'appelle P. Si je veux du coup tracer une droite, je me positionne dans ce point et je vais considérer un certain nombre de fois la répétition de ce vecteur. Donc je peux en faire des copies un certain nombre de fois, par exemple une fois, deuxième fois, ou encore en arrière, hein, bien sûr, des copies, des copies, des copies, et je vais obtenir du coup en faisant ainsi une droite. Donc je vous rappelais du coup, on se positionne au point P, position, excusez-moi, je m'en écris, position, et ensuite on prolonge entre guillemets autant que l'on veut le vecteur qui nous donne la direction de la droite, et du coup le vecteur directeur. D'accord? Vecteur directeur. On va l'appeler U parce qu'on n'a pas beaucoup de fantaisie. Le vecteur directeur U de le vecteur directeur de la droite. D'accord? Et si on fait ça, bah, du coup on obtient justement une droite. C'est cette droite-là qu'on obtient. Ok? Et ça, on l'avait déjà vu en classe, c'était justement l'exemple avec les feutres. D'accord? Avec le prolongement. Ok. Maintenant, essayons de faire un truc similaire, mais pour un plan. Alors, nous, on sait que bah, je peux toujours avoir... Alors, du coup, je me remets juste dans les hypothèses du théorème. Hein. On a 3 points non alignés de l'espace. D'accord? Ok. Alors, si je prends 3 points non alignés dans l'espace, je vais avoir A ici, je vais avoir B ici, et je me prends aussi un joli point C juste là. Okay, je préfère vous faire un dessin moi tranquillement. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et bien alors, si je veux identifier tous les points du plan
qui est identifié par ABC. Je vous rappelle, un plan, il est identifié par juste 3 points. Si je donne 3 points au hasard, eux, ils identifient automatiquement un plan. Eh bien, une caractérisation que je peux donner de ce plan, c'est qu'il s'agit de toutes les possibles combinaisons du vecteur AB et du vecteur AC. Je m'explique. Je vais considérer d'abord le vecteur rouge, c'est le vecteur AB. Tac. AB, ce soit ce vecteur-là. D'accord? Bon. Je vais l'agrandir un peu parce qu'il est important. Et le vecteur bleu, ça va être du coup mon vecteur AC. Ça va être celui-là. Lui aussi, il est important. Je vais essayer de bien le faire. Voilà. D'accord? Ok. Vous le savez, l'idée c'est que on veut donner une caractérisation du plan. Alors, du coup, dessinons un instant ce plan-là. Alors, je vais essayer de faire une perspective de quelque sorte. Voilà, j'espère que vous le voyez. Nous, on est dans ce gros plan-là. D'accord? Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire la caractérisation donnée avec les vecteurs? Alors, imaginez que ce plan-là, c'est le plan P. Et ce plan, c'est le plan identifié par A, B et C. Donc en fait, c'est le plan ABC. Ok? Eh bien, si je veux identifier un plan, ça veut dire que je dois avoir une façon d'exprimer tous ces points. Mais prenons un point au hasard alors. Alors, si je prends par exemple ce point-là, ça c'est mon point aléatoire, donc je l'appelle H comme hasard. En fait, je remarque que j'ai une façon de l'atteindre, entre guillemets, en utilisant mes deux vecteurs. C'est-à-dire que je peux prendre le vecteur AC. Vous voyez, le vecteur AC, il est dans cette direction-là. Et en fait, je me rends compte que si je le prends deux fois tout simplement, ça c'est une première fois, donc lui c'est AC, première fois, et ça c'est une copie de AC, donc je peux l'identifier encore ici, d'accord? Et ben j'arrive pile poil à la distance de H, vous voyez, cette distance-là, plus précisément comme ça, ok? Donc en fait, si je veux vraiment être précis, j'ai pas pris AC, je n'ai pas pris la totalité de AC, en fait je peux remarquer que c'est un peu plus court de AC, donc par exemple je peux dire, ça c'est 0,9 fois AC, donc vous voyez 90% de AC si vous préférez, ok? Mais c'est toujours un vecteur que j'obtiens à partir de AC, parce que je suis dans la même direction. Et avec une fois que je suis arrivé à ce point-là, je vous le fais en jaune, une fois que je suis arrivé à ce point-là, je peux descendre suivant la trajectoire donnée par le vecteur AB, et donc ici, je vais faire une copie de AB, comme ça. Vous voyez que je maintiens le parallélisme par rapport à AB. Alors encore une fois, ça c'est plus court que AB, ça vous pouvez très clairement le voir si vous faites une petite projection comme ça par exemple. Vous voyez, je suis à peu près à 0,8 fois AB. D'accord? Mais c'est ça que j'ai fait en fait. Donc là j'efface ma projection. Et du coup, qu'est-ce que cela veut dire? Oups, je trouve effacé. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Alors, ça veut dire que si je veux attendre le point H qui se trouve dans mon plan, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, en fait, 0,9 AC plus 0,8 AB. Ok? Vous voyez donc, j'ai pris deux réels, je les ai multipliés par mes deux vecteurs qui avaient été définis à partir des 3 points. Je suis parti du point A et je fais tout ce parcours pour atteindre du coup le point H. Donc en fait, AH, c'est ce que j'ai obtenu ici, est égal à 0,9 AC plus 0,8 AB. Et ça correspond du coup à identifier le vecteur orange que je vous place ici, ça c'est AH. Il est un peu long, mais faisons-le quand même. Voilà. Alors, il n'est pas tout à fait droit, mais bon. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà, donc ça c'est l'idée. Et évidemment, l'idée c'est que je peux faire cette même construction pareille égale pour n'importe quel point. Donc je peux prendre un autre point, je vais l'appeler H2, ou encore un autre point, H3, H4.
En fait, ça, je peux le faire pour tous les points de mon plan. Donc ça, c'est juste un exemple, en fait. Ça. Mais l'idée, c'est que ça, je peux faire cette construction, en fait, pour tous les points qui appartiennent à mon plan. Alors maintenant, allons relire la caractéristique. Qu'est-ce qu'elle disait? Alors du coup, le plan ABC est l'ensemble de points M, moi je l'ai appelé H effectivement, de l'espace tel que AM est égal à alpha AB plus bêta AC avec alpha et B, deux nombres réels, et AB et AC dirigent le plan ABC du coup. Cette idée de diriger, c'est un peu la même chose que pour le vecteur directeur de la droite. Ici, la droite elle était dirigée par le vecteur U. Et bien ici, logiquement, ce plan, on va dire qu'il sera dirigé par les deux vecteurs AC et AB. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Je sais, c'est un concept un peu abstrait, mais j'espère de vous avoir donné une idée de comment je peux en fait construire tous les points du plan à partir tout simplement des deux vecteurs AB et AC. Voilà. Si vous avez cette propriété, la deuxième, elle est un peu plus simple, heureusement, mais elle est toujours aussi importante, donc elle mérite, même si plus petit, peut-être quand même le symbole de attention. Ça, c'est pour vérifier que des vecteurs sont coplanaires. Eh bien, ça, c'est la propriété qui va nous servir pour résoudre l'exercice que j'ai laissé suspendu. C'est l'exercice 31, page 344, je vais y retourner. Soit trois vecteurs non nuls ou UVW, tels que U et V ne soient pas collinaires. Bien sûr, s'ils sont collinaires, ils sont sur la même droite et ils ne définissent pas un plan. UVW sont coplanaires, du coup, si et seulement s'il existe deux réels alpha et bêta, tels que W est égal à alpha U plus B de bêta, excusez-moi, V. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, vous voyez très bien que, ici cette fois-ci, j'exploite le dessin du texte, parce que ici, je trouve que c'est assez bien fait. Parce qu'on voit très bien en fait que, vous voyez, U et V, ces deux-là, eh ben eux, ils ne sont pas dans le plan bleu, dans le plan bleu clair. Ils n'y sont pas, d'accord? Très clairement, ils sont au-dessus. C'est juste un exemple, mais voilà. Comment je peux déterminer si elles sont du coup comment on va pouvoir savoir du coup s'ils sont coplanaires? Eh bien, je vais considérer du coup deux autres représentants. Vous voyez bien que alpha U et bêta V, ce n'est pas les mêmes, c'est juste des copies en fait, d'accord? Et ici, la chose que je remarque, c'est que W, il peut être obtenu en faisant du coup la somme entre alpha U et bêta V. Même si je l'ai fait avec des copies de U et de V. D'accord? W, vous voyez à la base, il se trouvait sur un autre plan que les deux représentants initiaux, ceux jaunes de U et de V. Mais on voit bien que je peux faire des copies de U et les prolonger d'un coefficient alpha. Je peux faire une copie de V et la prolonger d'un coefficient bêta. Et si j'additionne alpha U plus bêta V, je trouve le vecteur W. Et d'ailleurs, ici, il manque un petit truc. Le vecteur W, il a besoin d'une petite pointe. Je vous la rajoute. Donc, le vecteur W, il s'obtient comme alpha U plus bêta V. Et vous voyez bien que, grâce à ça, je peux affirmer que, du coup, ils sont coplanaires. D'accord? Je vous rappelle que cette propriété-là, ça sert à savoir quand est-ce que trois vecteurs sont coplanaires. D'accord? Et alors, si je veux terminer l'exercice que j'avais commencé au tout début quand j'étais en train de corriger l'exercice qui est à faire pour aujourd'hui, je me déplace un peu, excusez-moi, je voyage, et je vais essayer de, du coup, atteindre mon exercice. Il était là. Où est-ce qu'on était arrivé? Eh bien, nous, on avait déduit que, juste ici, hein, je suis en train de regarder ici, juste ici, on avait déduit que AG est égal à 1 fois AF plus 1 fois EH. Et qu'est-ce qu'il fallait déduire? Eh bien, il fallait déduire que les vecteurs AF, AG et AH sont coplanaires. Attention. Mais alors, AG, AF, AG et EH, ils s'écrivent de cette façon-là. Et donc, je suis en train de exploiter, en fait, le résultat que je viens de vous annoncer. C'est-à-dire que si vous pouvez exprimer un vecteur comme la somme avec des multiplications près, hein,
Ici, vous voyez bien que les deux multiplications sont tout simplement une fois AF plus une fois EH. Mais c'est pas grave, ça marche. Si je peux les exprimer comme ça, alors ils sont coplanaires. D'accord? Ça déjà, j'en suis sûr. Et ensuite, il me demande de proposer un plan contenant des représentants de ces trois vecteurs. Vous voyez, les trois vecteurs AF, AG et EH, ils ne sont visiblement pas dans le même plan. Hein. Il suffit de regarder la figure pour s'en rendre compte. Mais moi, il me propose juste il me suggère en fait de proposer un plan qui contient des représentants de ces trois vecteurs. Et alors, ça devient facile parce que déjà, je vois très clairement que AF et AG, ils appartiennent au plan AFG. D'accord? Ça, c'est par leur propre construction. Hein. Du coup, je les marque. AF et AG sont sur le plan AFG. Donc, je remarque que EH est égal à FG. Hein. Ça, c'est assez clair, je pense. Mais du coup, je peux dire que... excusez-moi, j'ai mal écrit. C'est FG, pas FH. FG. Mais du coup, je peux dire que FG est donc en représentant de EH. Et je peux ainsi en conclure que le plan AFG, du coup, contient des représentants des trois vecteurs. Super. Voilà, voilà. Ok, revenons au cours maintenant. Voilà, je redescends. Tac, 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 tac. On était arrivé où? On était arrivé là. Voilà. Et maintenant, alors ça c'est une page où justement il y a une preuve très détaillée sur comment démontrer que 4 points sont coplanaires. Alors, je vous la laisse lire, elle est assez bien détaillée. Je pense que hein, si vous la lisez, je ne peux pas rajouter de choses à ce qui est déjà dit dans ce manuel, qui est plutôt bien fait au niveau de cette méthode. Donc ça, je vous la laisse à lire à la maison. D'accord ? J'ai confiance en vous. Faites-le s'il vous plaît, c'est un très bon exemple. Une lecture très douce, ne vous inquiétez pas. Tout est très bien détaillé. Et on passera plutôt à la suite, donc au repérage dans l'espace. Je vais conclure sur ça parce que c'est quelque chose de très facile, donc ça va me prendre juste 2 minutes pour vous le raconter. Le repérage dans l'espace, du coup, c'est tout simplement ce qu'on a déjà fait en 2 dimensions. Hein. Ça, c'était le repérage. Vous vous rappelez, dès quand on a commencé en seconde, vous étiez encore tout petit. Quand vous étiez en seconde, vous avez commencé à parler de qu'est-ce que c'est qu'un repère. Vous avez fait des choses comme ça, vous vous êtes dit, ah regardez, le point A, il a comme coordonnées 2, 1, youpi. Et bien maintenant, on va pouvoir faire du repérage dans l'espace, c'est super. Ça veut dire que chaque point, il aura maintenant non pas 2, mais 3 coordonnées. Alors du coup, regardons un instant ce petit théorème-là, qui n'est pas du tout petit, mais bon. Si O est un point de l'espace, évidemment ce sera notre origine, et I, J et K, 3 vecteurs non coplanaires, alors pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet de réels x, y, z tel que OM est égal à x fois I, y fois J et z fois K. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors la manière la plus simple pour moi pour vous l'expliquer, c'est juste de vous faire un exemple. D'accord? Alors ça c'était très simple, c'était le repérage en 2 dimensions. D'accord? Pour l'instant du coup oublions-le et plutôt disons-nous que je vais me dessiner, excusez-moi, pas au jaune, mais plutôt en noir. Je vais me dessiner un petit cube. Ça, c'est toujours très pratique, fort pratique. Tac, tac, tac. Je l'ai mal fait, je le refais, c'est pas grave. Et le voilà. Alors, juste... Voilà. Les côtés qui ne sont pas visibles avec les tirets. Voilà. Alors, je vais juste marquer du coup A, B, C, D, E, F, G, H, comme ça on est tous cohérents. Moi ce que je vous propose du coup c'est d'appeler O le point A
D'accord? Donc en gros, je vais placer ici mon origine. Très bien. C'est mon droit. Hein. Je vais juste me le marquer en jaune. Et ensuite, je vais dire que le vecteur I, ça va être mon vecteur AB. D'accord? Donc ça veut dire que lui, ça va être le premier des trois vecteurs qui va me donner le sens du repère. Ensuite, je vais considérer le vecteur AD. Ça va être mon vecteur J. D'accord? Excusez-moi, je le fais à l'inverse. Voilà. J, ça va être AD. Donc, je vais encore le marquer en jaune. C'est celui-là, excusez-moi. C'est celui-là. Et à la fin, vous l'aurez deviné, je pense, le vecteur K, ça va être le vecteur vers le haut. Donc, ça va être le vecteur vertical AE. Dans ma perspective, bien sûr. Donc, c'est ce vecteur-là. Et maintenant, on peut commencer à se poser des questions du type, eh bien, quelles sont les coordonnées du point C? En effet, grâce à ce repère, hein, je peux dire, maintenant j'ai un repère en fait, hein, c'est bon, je l'ai complété. Le repère, il est composé de l'origine, le premier vecteur AB, lui il aura le rôle d'être le vecteur I, le deuxième vecteur c'est AD, ça c'est le vecteur J, et le troisième vecteur c'est le vecteur AE, lui ce sera le vecteur K. Donc ça c'est un repère dans l'espace. Ok? Et du coup, prenons le point C, quelles sont ses coordonnées? Alors du coup, il aura trois coordonnées bien sûr. Eh bien, comment j'arrive à atteindre le point C? C'est très simple, c'était l'exercice précédent en fait. Je fais une fois AB, et j'arrive là. Et ensuite, je prends une fois BC pour arriver jusqu'à C. Mais en fait, BC est égal à AD. Donc, comment j'ai fait pour y arriver? Eh bien, j'ai pris une fois AB, tac. Une fois AD, tac. Et combien de fois AE? En fait, aucune. Donc, 0. Eh bien, C, c'est le point de coordonnées 1, 1, 0. Oui, je sais, ça peut être perturbant, mais faisons un autre exemple, ça va devenir simple, ne vous inquiétez pas. F, du coup, ça va être qui, lui? F, il est là. Comment je l'attends? Je fais toujours mon petit parcours AB, j'arrive là. Ensuite, je monte cette fois-ci avec le vecteur BF, mais BF est égal au vecteur AE. Et donc ici, je peux marquer que ça fait une fois AB. Combien de fois selon le vecteur AD? 0. Et une fois selon le vecteur AE. Donc je marque 1, 0, 1. Vous voulez un autre exemple? Ne vous inquiétez pas, considérons le point G. Eh bien, le point G, comment je l'attends? Je vais faire une fois pour arriver jusqu'à B, une fois BF pour arriver jusqu'à F, et une fois FG pour arriver jusqu'à G. D'accord? Et ça, c'est en fait prendre une fois le vecteur AB, une fois le vecteur AE, même si je fais ce mouvement, ce déplacement, si vous voulez, je le fais en deuxième, mais je le marque quand même à la troisième coordonnée, d'accord? Et enfin, je fais une fois le déplacement AD, donc ça va être le point de coordonnée 1, 1, 1. Et en faisant ainsi, à partir de mon origine, je vais pouvoir atteindre tous les points de l'espace. Parce que du coup, si je prends un point un peu plus loin, je peux vous faire un exemple, je vais juste prolonger un peu mes droites et mes cubes. D'accord? Imaginez que je veux atteindre le point situé juste ici. Je vais l'appeler ça, c'est le point H. Je vais le mettre en rouge juste pour vous faire comprendre l'idée. Même si ce cube que j'ai dessiné juste au-dessus, ça n'existe pas, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le repère, il occupe tout l'espace, eh bien, le point H, il aura comme coordonnée, je pense que vous pouvez le deviner assez facilement, c'est 1, toujours, d'accord? Parce que pour y arriver, je dois me déplacer jusque-là. Ensuite, je me déplace vers le haut 2 fois, et donc, ici, je vais noter 2 fois le vecteur vertical. Et combien de fois le vecteur AD? Eh bien, je le prends une seule fois pour arriver de là à là. Donc lui, c'est le vecteur 1, 1, 2. Et ainsi de suite. Excusez-moi, c'est pas le vecteur, c'est un point. Excusez-moi, j'ai mal prononcé. Voilà. Alors, ça, c'est le concept de repère dans l'espace 3-dimensionnel. Revenons un instant au cours. Ici, vous avez une autre preuve qui n'est pas une restitution organisée des connaissances, donc ne vous inquiétez pas. Et en fait, je vous ai déjà fait avec cet exemple la définition des coordonnées. Voilà, cette définition-là. Donc on s'arrête pour aujourd'hui à la ligne jaune. Voilà, j'aimerais juste que vous réfléchissiez un peu à ce concept et je vais vous donner un exercice d'application du coup qui rassemblera énormément à cet exemple que je viens de faire.
Donc s'il vous plaît, si vous avez un doute cet après-midi pendant que vous seriez en train d'essayer de faire les exercices, vous pouvez toujours utiliser ce que j'ai marqué ici. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt.